Oh hello, c'est l'heure des favoris. Je pensais que j'en aurais pas, et puis en fait j'en ai plein. Alors, pour commencer, par ceux que je n'ai pas sous les... Enfin, Netflix donc, j'ai regardé 2 séries ce mois-ci que j'ai trouvé géniales, qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. La première étant quand même la saison 5 de Good Witch. Donc c'est... que je vous en ai déjà parlé, hein. J'en parle tout le temps de cette série, dès qu'ils sortent une nouvelle saison, je suis complètement hystérique. Et là, ils ont eu le bon coup d'en sortir 2 à la suite, en novembre et décembre. Et c'est vraiment la période de l'année où on a envie de regarder ce genre de truc. C'est-à-dire c'est la cucuterie la plus absolue que j'ai jamais vue. Les acteurs ont 2 expressions et demie chacun. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, mais très efficace. C'est hyper réconfortant, hyper... Moi, quand je regarde ça, j'ai le sourire pendant tout l'épisode. Donc voilà, donc j'ai regardé ça, et c'était génial, et j'étais ravie qu'ils aient sorti la saison 5 aussi vite après la 4. Et ensuite, j'ai commencé à regarder, j'en ai regardé un peu plus de la moitié. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout cheering up, c'est pas du tout réconfortant. C'est pas horrible, hein, mais c'est pas du tout une comédie, quoi. Cette caméra est mal placée. C'est pas du tout une comédie. C'est plus dramatique que comédie, comme style. C'est Virgin River, et c'est... Moi, je trouve ça vachement bien fait, quoi. Je trouve que les personnages ont vachement d'épaisseur. J'allais dire une vraie complexité, pas tant que ça, c'est-à-dire qu'ils sont tous brisés pour diverses raisons et on comprend peu à peu pourquoi chacun, etc. C'est pas si complexe que ça, mais c'est... Oui, ils ont une vraie épaisseur et les caractères sont hyper intéressants, l'endroit est incroyable, ça se passe dans le nord de la Californie, on se croira au Canada ou un truc comme ça, c'est complètement dingue. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment chouette et c'est prenant, quoi. Moi, si je regarde 2 épisodes de suite, après j'y pense, quand je me réveille au milieu de la nuit, j'y pense et tout. Enfin, c'est vraiment prenant, ce que Good Witch ne me fait pas du tout, hein. C'est beaucoup plus léger. Donc ça n'est pas léger, c'est pas drôle ni rien, mais c'est très bien fait et c'est... Ah ouais, vraiment, je vous le recommande, quoi. C'est vraiment super. Ensuite, dans les trucs qui ne sont pas de la beauté, je vous en ai déjà parlé sur mon blog, mais mes nouveaux petits colliers. Je sais pas si on va bien le voir, celui-là. Je vous mettrai un lien vers... J'ai fait un article sur mon blog pour en parler. J'ai 2 colliers qui sont nouveaux. Celui-là, il vient de chez une marque qui s'appelle Bimad, et c'est la marque qui me les a très gentiment envoyés. Ça, c'est un autre, mais j'ai toujours 2 colliers en même temps, parce que, je trouve que ça fait bizarre, donc ça, c'en est un autre que vous connaissez déjà. Et celui-là, il est en nacre, et je le trouve absolument ravissant. Attendez, je vais essayer de me rapprocher pour que vous le voyez. Oui, voilà, quand même. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Il est en nacre avec un travail vachement fin et délicat et qui ressemble à un bijou ancien. Et moi, vraiment, j'adore ce genre-là. Donc, je l'ai en nacre et dans une pierre qui s'appelle la labradorite, qui est grise, parce que je trouvais que les 2 étaient très intéressants. Il trouve que, évidemment, c'est celui en nacre que je porte le plus, parce qu'il est blanc. Et vraiment, ah ouais, j'adore ce truc. Je le trouve absolument ravissant. Je le porte tout le temps. Et un autre que j'ai acheté, lui, profitant des soldes de Black Friday, et que je vais essayer de vous montrer, parce que lui, il est tout petit, qui est un collier Medjouri. Alors, c'est pareil, peut-être que si je me mets comme ça, vous le verrez mieux. Regardez-moi ça. Alors moi, j'adore, regardez, là on le voit bien, ah c'est génial, c'est tellement difficile à capter ce genre de truc. C'est une petite fleur en diamant, sur une chaîne en or. Donc c'est pour ça que j'ai profité du Black Friday, parce que c'était pas donné. Bon, cela dit, je me suis tapé des frais de douane, donc malgré tout, ça m'a coûté cher. Mais c'est tellement ravissant, et moi j'adore les petites fleurs en diamant, je veux dire, c'est ce que j'ai sur ma bague. C'est ce que j'ai sur mes petites boucles d'oreilles ici, celles qui sont au milieu, même si vous le voyez pas, parce qu'elles sont minuscules, qui sont des mariattaches. Et ça, mais alors, c'est d'une délicatesse. Mais vraiment, mais quand je l'ai mis la première fois autour de mon cou, mais j'étais heureuse toute la journée. C'était vraiment la crise de bonheur, quoi. Donc, je peux pas le porter quand j'ai un col roulé. Il faut que j'ai un col V, enfin, il faut que j'ai un truc vraiment ouvert, sinon on le voit pas. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai fait un article sur mon blog, mais je pense qu'il y a plus de gens qui regardent mes vidéos que de gens qui lisent mes articles de blog. Donc, ça, c'était pour le pas beauté. En beauté, par où commencer? Par les trucs parfumés. Je savais pas que Erin fait des parfums, moi j'en ai plusieurs. Je savais pas qu'ils faisaient aussi des bougies et des crèmes corps. Et j'ai la crème corps du parfum Éclat de verre, qui est un parfum que j'aime beaucoup, c'est vraiment la fraîcheur et la pétillance absolue, il est magnifique. Et la crème est démentielle. C'est une crème hyper épaisse, hyper riche, hyper nourrissante, qui nourrit vraiment la peau pendant longtemps, et dont le parfum est tellement bien fait que, en fait, quand je la mets, je n'ai même pas besoin
pardon, de mettre le parfum éclat de verre avec pour renforcer. C'est-à-dire quand je la mets, les gens me disent « Ah, tu sens super bon, c'est quoi ton parfum ?» et tout. Ça tient absolument toute la journée et ça sent la même chose que le parfum. Et voilà, et on est parfumé de la tête aux pieds. En même temps, la peau est hyper nourrie. Regardez, c'est vraiment... on dirait du beurre, quoi, quasiment. Vous voyez, la texture? Ah, c'est bien. Je vais en mettre sur mes mains, elles vont être contentes. Très bonne idée. La texture est géniale. Ouais, c'est ça, c'est très riche. Moi, j'aime les crèmes très très riches l'hiver. Et comme le parfum, comme l'odeur de éclat de verre, c'est vraiment une odeur fraîche, moi, elle peut coller avec ça, pas mal des parfums que je porte. Donc, c'est parce que c'est toujours le problème avec les crèmes corps parfumées, c'est que du coup, vous ne pouvez pas mettre le parfum que vous voulez avec. Avec celle-ci, je peux marier pas mal de mes parfums. La plupart du temps, je ne le fais pas parce qu'elle se suffit à elle-même. Mais il y en a plusieurs qui marchent avec, notamment celui que j'ai porté tout le mois et que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui est aussi de chez Erin, parce qu'il y a des très très belles choses chez Erin, qui est le Limone di Sicilia, qui est très intéressant parce que c'est un citron, mais avec du jasmin. Et du coup, c'est pas juste du citron, c'est-à-dire que le jasmin lui donne plus d'ampleur et lui donne un côté légèrement plus enveloppant, mais c'est un fleuri léger, c'est pas non plus... Il y a absolument aucune note lourde ou poudrée ou quoi que ce soit. Mais ça donne un peu plus d'ampleur au citron, et le citron donne plus de vivacité au jasmin. Il est magnifique ce parfum. Vraiment magnifique, parce qu'il est très bien équilibré entre les deux. On sent bien les deux. Sur moi, en tout cas, il tourne pas. Il sent la même chose qu'au moment où je le spray, et je vais m'en remettre un petit peu d'ailleurs. Voilà. Ah, il est à la fois frais et chic. Les parfums Erin sont très chics, très élégants. Tout son univers est très élégant. Et comment dire, pétillant, mais en même temps avec ce côté floral, délicat, élégant, et qui donne effectivement plus d'ampleur au citron, quoi. J'adore ce parfum, j'ai porté que ça pendant tout le mois de décembre. Voilà. Ensuite, dans le maquillage, il y a un truc que j'adore, qui va sortir très bientôt, puisque c'est le 2 janvier, qui est la collection Terribly Paris de By Terry. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors ça, donc ça c'est la poudre libre qu'on connaît tous. Donc en réalité, ce capot, enfin disons que la poudre qui est vendue avec ce capot édition limitée, c'est la poudre originale blanche, enfin transparente, la poudre hyaluronique blanche. Mais sauf que vous pouvez changer. Moi le capot, je l'ai mis sur ma poudre rose. Voilà, comme ça comme c'est ma préférée, ben, j'ai mis mon capot préféré. Et en fait après, quand votre poudre est finie, ben, il suffit de changer le capot, quoi. Et du coup, vous pouvez le garder éternellement, parce que c'est du métal. C'est un métal très fin, c'est une petite plaque de métal très fine. Et alors, attendez, regardez, le plus joli... Enfin, je sais pas si c'est le plus joli. Moi, j'aime vraiment beaucoup le poudrier. Il y a 2 palettes. Mes enfants... Alors, je vous montre la façade de l'une d'entre elles, parce que les 2 façades sont pareilles, enfin, les 2 capots. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh, c'est ravissant. Et alors, il y en a une qui est Paris by Night et l'autre qui est Paris by Day. Je ne sais plus laquelle est laquelle. En voilà une. Voilà. Bah, c'est Paris by Day, ça, je pense. Voilà. Et l'autre, c'est Paris by Night. Ah! Il y a le pinceau qui se fait la malle pendant ce temps. Très bien fait, le pinceau, parce qu'il y a un embout biseauté d'un côté. Donc, pour faire du liner, c'est très pratique. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Paris by Night. Vous voyez? Et donc, bon, moi, globalement, avec ça, avec les 2 palettes, je peux tout faire. Hein, parce que j'utilise pas toutes les couleurs. Genre, le violet et le bleu, je vais pas les utiliser. Mais il y a du noir et il y a une espèce de rose clair et un taupe. Dans l'autre, il y a d'autres couleurs que je peux utiliser. Donc avec les 2, je peux vraiment tout faire. Et c'est tellement, tellement joli avec les petits motifs. Tous les petits motifs parisiens gravés sur les fards. J'ai essayé je m'en suis servi, mais j'ai essayé d'aller vraiment sur le côté du phare pour pas les abîmer avant de vous les montrer. Je vais vous montrer sur l'autre les petits motifs aussi. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas les mêmes. Regardez, c'est pas les mêmes. Il y a une tour Eiffel, une petite table de café, la pyramide du Louvre. Et on voit ceux où je suis déjà passée. Là, il y avait des petits cœurs au-dessus. Bah, il n'y en a plus, hein, parce que je les ai effacés. Mais voilà, j'ai essayé d'être aussi délicate que possible en m'en servant pour que vous puissiez voir les petits motifs. Donc voilà, donc ça, c'est une super jolie collection, je trouve. Vraiment, puis c'est du solide, quoi. C'est des palettes en métal, on n'en voit pas souvent. Elles sont pas très lourdes, hein, pour autant. Mais, et alors, si votre poudre préférée, comme moi, c'est celle-ci, même si vous ne mettez pas la transparente, moi la transparente je l'utilise plus maintenant que j'ai les colorés, mais je trouve que ça vaut le coup de l'acheter rien que pour avoir le capot à mettre ensuite sur les autres poudres.
Bref, je suis hystérique avec mon petit capot. Ensuite, je voulais montrer dans ma routine de soir ou de matin, je ne sais plus, enfin dans ma dernière routine que j'ai faite en live, c'est ce sérum Esthederm qui s'appelle EVE. Sérum de éléments vitaux essentiels. EVE, ça veut dire éléments vitaux essentiels parce que ça contient énormément d'ingrédients hyper régénérants et restructurants pour la peau. Et comme je vous le disais dans cette vidéo, moi j'avais très envie de l'essayer parce que ça fait longtemps que Huda Kattan en parle et qu'elle dit que ça a fait des miracles sur sa peau, notamment que ça a effacé ses cicatrices d'acné, ce genre de choses. Et je sais qu'Esthederm c'est une super bonne marque et donc j'avais très envie de l'essayer. Donc là ça fait presque un mois que je l'utilise. Et ben je vois une différence sur mon dessous d'œil. Et alors je peux vous dire que vraiment je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de dire ce genre de choses parce que normalement je ne vois de différence avec rien, jamais sur rien. Je vous jure que mon dessous d'œil droit n'est pas dans le même état que quand j'ai commencé. C'est-à-dire que, alors déjà c'est moins affaissé, il y a moins le côté qui s'affaisse comme ça. Et je le vois, en fait je m'en suis rendu compte en mettant mon anti-cerne, et ben c'est plus facile. Je suis moins obligée de tirer pour enlever les plis et tout ça. C'est étonnant quoi, je vois une différence. Alors que comme je vous dis, moi je vois jamais de différence avec rien, parce que comme je m'occupe très bien de ma peau, c'est difficile de voir une différence. Donc Huda avait raison, et Esthederm aussi, parce que même, enfin ils le savent, hein, que c'est un produit incroyable. Donc, alors normalement c'est un produit, du coup c'est un truc qu'on fait en cure normalement. Évidemment, moi du coup j'ai plus envie de le lâcher jamais de toute ma vie, mais je vais quand même leur poser la question chez Esthederm de savoir pourquoi il faut le faire en cure et pourquoi il faut pas le faire tout le temps. Je pense qu'ils vont me dire que si on le fait tout le temps, ça fait trop pour la peau. Parce qu'ils sont assez adeptes du slow, tranquille, pas trop pour la peau. Ils sont pas du tout dans des routines à 14 produits, ils sont pas du tout dans des... Ils veulent pas surcharger la peau, les cellules, donner trop d'informations, trop difficile à gérer. Donc je pense qu'ils me diront, si tu le mets à long terme, déjà ça va faire trop pour la peau, et puis peut-être que du coup il sera moins efficace quand tu l'utilises en cure. Enfin bon, je leur demanderai et je vous dirai. Mais en tout cas en attendant, moi c'est... Je veux dire, sur le reste du visage, j'ai pas de rides, donc c'était pas tellement... Enfin, j'ai un affaissement au niveau de la mâchoire, mais qui est pas encore trop catastrophique. Donc moi, ce qui me concernait vraiment, quand j'essaye un nouveau produit anti-âge, ce qui me concerne vraiment, c'est de voir ce qu'il va faire sur le contour d'œil. Bah, il n'y a pas de doute, il y a une différence. Donc je suis stupéfaite, donc il fallait que je vous en parle. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé 50 fois, mais je vous en reparle encore une fois, parce que je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, c'est le concentré Estée Lauder. Ça fait 6 mois que je vous en parle, donc c'est pas nouveau. Mais moi souvent, même quand je vous ai dit, moi je m'en servais... Quand je me réveille au milieu de la nuit et que je suis stressée, j'ai les mains qui grattent. Bon. Et du coup, j'avais essayé plein de trucs, rien ne marchait, même pas Cical-Fat. Du coup, je mettais ça, j'avais réalisé que mettre ça dessus, ça faisait disparaître les démangeaisons vachement rapidement. Et en fait, là, je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver, parce que je suis pas particulièrement stressée, je veux dire, c'est la période des fêtes et il y a des grèves, donc de toute façon, on ne peut pas rien faire. Je suis en quarantaine sur ma butte. Donc, enfin, si, c'est stressant en soi, mais enfin, je veux dire, c'est plus frustrant que stressant, mais je suis pas stressée par le boulot, quoi, hein, on peut pas dire en ce moment. Mais très souvent, le soir, j'ai les mains qui grattent, et parfois même les bras, mais vraiment, mais au point de me faire... je sais pas si on va le voir, là. Ça, c'est le dernier. Je gratte au point... Enfin, je gratte pas très fort, hein, je fais attention, mais ça finit par faire une cloque, quoi. Parce que j'ai la peau hyper fine et que dès que je gratte un tout petit peu, je me blesse. Et du coup, en fait, j'en ai tout le temps sur ma table de chevet. Et dès que ça commence à gratter, je le mets dessus. Et ça arrête les démangeaisons, à chaque fois. Donc c'est pareil, c'est un produit qui marche. Alors, il est fait pour le visage, hein, à la base. Mais je n'ai pas de démangeaisons sur le visage et je n'ai pas de manifestation. C'est un produit pour les peaux sensibles et irritées. La peau de mon visage ne l'est pas, en tout cas en ce moment. Mais sur les mains, mais... Une fois, j'en ai mis même sur tout mon bras, parce que je sais pas ce que j'avais, ça me grattait, mais à mort. Mais en plus, c'est toujours hyper bizarre, c'est que ça gratte, mais il n'y a aucun symptôme extérieur. C'est-à-dire, ma peau est parfaitement hydratée, je veux dire, je l'hydrate vachement tout le temps avec des très bons produits. Ma peau est parfaitement hydratée, elle n'est pas du tout sèche, elle n'est pas du tout rouge, enfin, il n'y a rien, juste, ça gratte à mort. Ben, je mets ça dessus, terminé. Donc, je me suis dit que j'allais quand même vous en reparler. Et enfin, alors, ça, c'est un truc que moi, je n'utilise pas, mais que j'ai trouvé génial quand même. C'est le concealer Chantecaille, qui est un concealer pour le visage et le dessous des yeux, qui est en stick, comme ça. Et en fait, alors ça c'est la couleur la plus foncée, moi ils m'ont envoyé 2 couleurs qui étaient très bien choisies pour moi. Je vous noterai les couleurs en dessous. C'est-à-dire que ça ferait
Le premier que j'ai mis, ça ferait correcteur parce qu'il est un peu orange. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Si, c'est ça. Et le suivant, qui est plus clair, donnerait de la lumière. Alors, ils sont pas suffisamment couvrants pour moi. C'est pour ça que je continue. Là, c'est pas ce que je porte. Je porte mon combo habituel Estée Lauder. Ils sont pas suffisamment couvrants pour moi, mais j'ai remarqué un truc hyper intéressant en les essayant, c'est qu'ils ne marquent pas du tout les ridules. Mais vraiment, la fille qui s'énerve. Mais vraiment pas du tout. Moi, à part mon combo Estée Lauder que j'ai réussi à trouver en faisant de longues recherches et en faisant attention à quel contour d'œil je mets dessous et tout, donc ça dépend de plein de trucs, tout marque les ridules, tout me donne 10 ans de plus. De toute façon, quand on n'a plus 20 ans, l'anti-cerne c'est très compliqué. Et bien celui-là, c'est hallucinant, il ne marque pas du tout. Alors, je pense que c'est aussi parce qu'il est peu pigmenté, parce que le pigment ça marque vachement, mais du coup, si vous avez des cernes peu marquées, mais que vous avez des ridules, je pense que ça vaut le coup de l'essayer, parce que, parce qu'il est vraiment, il est presque lissant comme effet. Je pense que si vous avez la peau sèche ou que vous ne mettez pas trop de contour d'œil dessous, vous n'aurez pas besoin de le poudrer. Et il vieillit pas du tout le regard, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Donc, moi je peux le mettre les jours où je fais un no make-up par exemple, mais je vais quand même avoir l'air un peu plus fatiguée qu'avec mes anti-cernes habituels, enfin mon anti-cerne Estée Lauder habituel. Néanmoins, je vous dis, si vous avez les cernes moins creusées, moins foncées, mais des problèmes de ridules, ça vaut vraiment le coup de l'essayer, je pense. Bon, alors après, c'est un produit qui est ruineux et qu'on trouve qu'au bon marché, hein, donc ça ne va pas non plus concerner tout le monde, mais enfin, c'est rare que je trouve qu'un anti-cerne est bien foutu, du coup je me suis dit que même si moi je ne l'utilisais pas, il fallait que je vous le signale. Est-ce que j'ai tout? Bah oui, j'ai tout. Ça ne dure que 16 minutes, mais voilà, ça ne va pas du tout. C'est beaucoup trop court. Je vais vous faire une vidéo produit terminée la prochaine fois, ou celle d'après. Alors là, ça va durer plus longtemps. Même si j'en ai viré une grande partie, j'ai fait un méga tri en me disant, bon, bah les gels douche et les déos, on s'en fout, et le dentifrice, on s'en fout, tu les enlèves. En général, ces vidéos-là durent plus longtemps. Donc, gardez espoir. Et dans tout ça, bonne fin d'année. Est-ce que je vous fais le coup de vous dire à l'année prochaine? Comme une vieille grand-mère ringarde. J'adore dire ça, à l'année prochaine. Bref. Passez un bon dimanche, bonne fin d'année, prenez soin de vous et à très vite les filles et les garçons. Ciao!